Who's the best player in the world? Lionel Messi. Who's the best player of all time? Lionel Messi. Assistència de Xavi, més capradeta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 de Lionel Messi. Lionel Messi, de son nom complet Lionel Andrés Messi Cucini, parfois surnommé Léo Messi, né le 24 juin 1987 à Rosario. Troisième enfant de George Horacio Messi, ouvrier d'une usine de fabrication, et de Celia Maria Cucini, femme de ménage à mi-temps. Il a deux grands frères, Rodrigo et Mathias, et une petite sœur, Maria Sol. À sa naissance, sa famille réside à Las Heras, une banlieue pauvre située dans la province de Mendoza, au sud de Rosario, dans une maisonnette en bordure d'une route étroite. C'est un enfant particulièrement timide et peu bavard, au point que son institutrice d'école primaire conseille à ses parents d'aller voir un pédopsychiatre pour y remédier. Introverti et peu intéressé par ses études, Messi se transforme. Son père dit même, dès qu'il jouait sur un terrain ou dans la rue, il n'était pas le même. À la maison, il ne parlait pas, mais le ballon au pied, on aurait dit qu'il chantait. En 1991, un entraîneur du club Salvador Aparicio lui propose de rejoindre une partie entre deux équipes de joueurs de 5 ans, bien qu'il ait un an de moins. Sa mère dit qu'il est trop petit et risque de se faire mal avec les plus grands, mais sa grand-mère l'incite à y aller. Aparicio raconte, le premier ballon lui est passé à côté, sur sa droite, sans qu'il réagisse. Mais le second a atterri directement sur sa bonne jambe, la gauche. Là, après un contrôle, il est parti en dribblant, un joueur, puis deux, trois. Moi, j'avais peur que les autres lui fassent mal, alors je criais « tire, tire !» Mais lui, il continuait sans s'arrêter. Je n'avais jamais vu ça. Je me suis dit, celui-là, je ne le sors plus de l'équipe. Et je ne l'ai plus jamais sorti. Celia, sa grand-mère, l'encourage et l'amène aux entraînements. Messi décrit une relation fusionnelle. Elle me manque tellement, j'aurais tellement voulu qu'elle voie ce que je suis devenu. C'est pour cette raison que je lui dédie mes buts. Parce que j'aime me dire qu'elle me voit d'où elle est. Messi reste pendant 3 années dans son club. Tout le quartier vient le voir jouer. Par la suite, Messi dispute quelques matchs avec Central Córdoba, un autre club de Rosario. Un grand club de la ville, le Newell's Old Boys, se manifeste et attire le jeune Messi en 1994. À la mi-temps des matchs de l'équipe première, lorsqu'il est ramasseur de balles, Messi se fait remarquer en réalisant des séries de jongles interminables sans que la balle ne touche terre. Le public scande Morado, Morado en référence à Diego Maradona, l'idole mondiale. Il y est également surnommé El Enano du fait de sa petite taille. À 9 ans, Lionel ne mesure que 1m11. À 11 ans, sa taille est celle d'un enfant de 9 ans. Sur le terrain pourtant, il poursuit sa progression. Il est même considéré comme le meilleur joueur de la Máquina 87, la sélection de jeunes des Newell's Old Boys, qui remporte 4 championnats en 6 ans. Mais Lionel souffre d'un déficit partiel d'hormones de croissance. Il nécessite l'injection intramusculaire d'hormones synthétiques, un traitement lourd et coûteux, sans lequel Léo ne dépassera pas 1m50 à l'âge adulte d'après le médecin. Lionel commence son traitement en 1997. Les premières années de traitement sont financées par la fondation Asindar, mais la crise économique argentine y met un terme. Le traitement, qui consiste à injecter 75 microgrammes de lévothyroxine pendant 30 mois encore,
coûte 1000 $ par mois, une somme très importante pour la famille du joueur. De nombreux clubs en Argentine, dont River Plate, sont intéressés par le joueur, mais sont réticents à prendre en charge financièrement le traitement. La famille décide cependant de poursuivre ce dernier. Josep Maria Minguella, son contact en Espagne, est séduit par une vidéo le montrant dans son jardin, jonglant avec une orange qu'il fait rebondir plus de 100 fois sur son genou, exploit qui rappelle ceux de Maradona en son temps. Âgé de 13 ans, Messi se rend en juillet 2000 à Barcelone avec son père pour un test au FC Barcelone. Si le talent du joueur convainc, la signature du premier contrat à Barcelone prend beaucoup de temps car le club est plongé dans une crise interne et des dirigeants s'opposent à faire signer un enfant de 13 ans. Le père de Lionel Messi s'impatiente, d'autant que le statut du joueur change passé ses 14 ans. Après un ultime rendez-vous, Rezac accepte de faire prendre en charge le traitement par le club et fait signer au père de Messi un contrat symbolique sur une serviette en papier. 14 décembre 2000 à Barcelone, en présence de Monsieur Minguella, Horacio et Carles Rezac, secrétaire technique du club, ce dernier s'engage sous sa responsabilité et malgré certaines opinions divergentes à recruter le joueur Lionel Messi. La famille Messi se rend ensuite auprès de Juan Lasueva, le responsable exécutif de football du Barça, pour faire appliquer le document signé. En attendant, Minguella propose un contrat à la famille de Messi, une maison et 4000 $ par mois. Finalement, au mois de mars 2001, après plusieurs mois de négociations, Messi devient un joueur du Barça. Les frais médicaux et la formation du joueur sont pris en charge par le club Blaugrana, ainsi que l'installation de la famille en Catalogne. Le père, Georges, obtient un emploi fictif pour que le club puisse verser de l'argent à la famille. La Masia, le centre de formation du club barcelonais, accueille le jeune Messi. Entre 2001 et 2004, Messi a un contrat de jeune joueur régulièrement prolongé. Ensuite, il évolue dans les catégories jeunes du club. Lors de son deuxième match avec cette équipe de jeunes du Barça, il se fracture le péroné et reste indisponible pendant 3 mois. Puis c'est un litige avec son ancien club, les Newell's Old Boys, qui l'éloigne des terrains de février à juin. Pendant 6 mois, Messi ne peut donc pas participer à des matchs officiels sous le maillot Blaugrana. Les soucis administratifs et médicaux envolés, Messi peut ensuite poursuivre sa formation et rejoindre l'équipe B des cadets, aux côtés de Fabregas et Gérard Piqué, avec qui il se lie d'amitié et dont le technicien n'est d'autre que Tito Villanova, qui plusieurs années plus tard deviendra son entraîneur en équipe première. Un rapport interne indique qu'il est le joueur le moins investi dans les séances d'entraînement. Il fait correctement ce qui lui est demandé, mais toujours à l'ombre de ses partenaires et sans montrer la moindre initiative personnelle. Mais il brille en match, au point d'apparaître la saison suivante dans 5 catégories différentes. Il commence par un match avec l'équipe B cadet, puis rejoint l'équipe A des cadets, pour laquelle il inscrit 21 buts en 14 apparitions. Le 16 novembre 2003, il est invité à 16 ans et 145 jours à participer au match amical de l'équipe première face au FC Porto pour l'inauguration du stade du Dragon. Messi fait ses débuts face à des seniors avec la 3e équipe du FC Barcelone, en 4e division du championnat d'Espagne, le 29 novembre 2003 contre le CE Europa. Le 4 janvier 2004, sur le terrain de Gramenet, Messi inscrit son premier coup du chapeau et reçoit une ovation appuyée de la part des supporters adverses. Le 6 mars 2004, Messi est surclassé dans l'équipe réserve du FC Barcelone. En Segunda Division B, il inscrit 10 buts en 5 matchs lors de la fin de saison. Cette première partie de l'histoire de Lionel Messi est terminée et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Donc n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour ne pas rater la deuxième partie de cette histoire.
Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était News Football. Restez connectés.